merde. Salut à tous, c'est Mika, bienvenue sur la chaîne. Alors après cette reconstitution digne des meilleurs films d'Hollywood, je tenais à vous rassurer, le TX850 n'a pas grand chose. En fait, j'étais en train de le manipuler, je venais à peine de commencer depuis 10 minutes à faire de la prospection, quand je me suis pris dans une ronce, j'ai voulu tirer un petit peu dessus, un peu trop fort, et finalement le repose-bras m'est resté dans la main. Et j'ai le TX qui est tombé par terre. Alors je vais vous montrer le résultat, voilà le tube, j'ai déjà tout démonté. Il a cassé net au niveau de l'unité centrale. Là, on peut s'apercevoir que les trous sont quand même un peu plus gros, donc ça fragilise la chose. Et à force de faire des va-et-vient, de manipuler, ça émet quand même pas mal de contraintes et il a cassé. Alors bien sûr, sur Internet, on peut trouver la pièce de rechange. Malheureusement, ce n'est pas juste le repose-bras, c'est la canne entière. Il y en a pour 30 €. Alors bon, ça m'embêtait un petit peu de changer tout ensemble. Et puis j'aime bien les défis. Et je me suis dit, tiens, et si j'arrivais à reconstituer un morceau de canne, le repose-bras avec un morceau de tube. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Tout d'abord, il m'aura fallu trouver un tube en aluminium. Objet trouvé dans une grande enseigne de bricolage. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver la même épaisseur que l'original. J'ai donc choisi un tube de 1,5 mm qui sera plus solide. Pour cintrer le tube sans le casser, je vais utiliser la technique du sable. Il s'agit de remplir le tube d'un sable très fin, de le tasser afin de rigidifier l'ensemble au maximum, évitant ainsi au tube de se plier. Il faudra bien sûr obstruer les deux côtés du tube. Pour cela, j'ai fabriqué 2 bouchons en bois. Je me suis muni d'une perceuse ainsi que d'une scie cloche. Je vais maintenant fabriquer une matrice, une sorte de moule pour que le tube prenne la même forme et le même angle que l'original. J'ai utilisé une disqueuse afin de découper le bois en suivant le tracé. Puis utiliser un ciseau à bois afin de dégrossir l'ensemble. Maintenant, il faudra poncer à la machine et à la main afin que l'ensemble soit parfait et bien plat. J'ai la chance de posséder une presse hydraulique. Je vais donc adapter ma matrice dessus. Pour ce faire, je vais percer un trou afin de fixer l'ensemble sur la machine. Je maintiens le tout pour ne pas que ça bouge. Et voilà, c'est fini, on est prêt à passer à l'action. Voilà, ça y est, j'ai terminé ma matrice, mon moule. Alors ça m'a pris un petit peu de temps, mais bon, on va voir, ça valait le coup d'essayer. Donc maintenant, on va passer au cintrage. J'ai placé le tube précisément et délimité la zone de marquage au crayon de papier. Nous pouvons commencer le cintrage. Malheureusement, cette technique de cintrage au sable n'a pas fonctionné. Le cintrage n'est pas rond et des pliures au niveau des angles sont apparues. Je vais quand même continuer la suite des opérations. Je vais maintenant découper le tube de chaque côté à la même longueur. Passer un petit coup de lime sur les arêtes tranchantes. Maintenant, nous allons forer les différents trous du tube comme l'original. Il faudra récupérer le clips ressort afin de l'insérer dans le nouveau tube. L'utilisation d'une longue pince à épiler peut faciliter l'extraction et la mise en place. Voilà, maintenant tous les trous sont terminés, le ressort est mis, il n'y aura plus qu'à remonter l'unité centrale ainsi que le repose-bras. Ça y est, j'ai terminé le remontage du TX. Alors comme vous avez pu le constater, la technique du cintrage au sable n'a pas fonctionné. J'ai des plis qui sont apparus sur le TX. J'aurais pu utiliser un ressort de cintrage à l'intérieur du tube. Mais bon, j'ai fait un petit peu avec les moyens du bord et à moindre frais. J'étais surtout impatient de pouvoir les détecter et je ne pouvais pas attendre une dizaine, une quinzaine de jours pour recevoir la canne complète. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure d'essayer de reconstruire le coude du TX. Mais bonne nouvelle, tout n'est pas perdu. Lorsque j'ai remonté le TX, je me suis rendu compte que la poignée en mousse cachait les coudes, les angles pliés et en fait que ça ne se voyait pas du tout. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà le TX remonté, l'unité centrale, le ressort
le repose-coude et la poignée. Et comme vous pouvez le constater, la poignée épouse parfaitement les courbes et vient cacher les 2 plis effectués à la presse. Donc c'est vraiment une copie de l'original. Alors j'ai laissé le tube en aluminium brossé brut comme ça. Je trouvais ça sympa, ça lui donne un petit look supplémentaire, mais vous avez la possibilité, avec une bombe de peinture noire, de le repeindre pour que ça fasse vraiment comme l'original. Par contre, il y a un avantage et un inconvénient dont je vais vous parler tout de suite. L'avantage, c'est qu'en fait, il est beaucoup plus solide. Là, pour le tordre et le casser, c'est terminé, quoi, hein, ça ne bougera pas. Par contre, le point négatif, c'est le poids, quoi. Ça l'a alourdi avec un tube de 2,5 mm. Je pense que l'original, ça devait être du 1 mm, voire 0,8. Donc là, on est passé à 1,5 et c'est beaucoup plus lourd. Par contre, quand on le manipule, qu'on le prospecte, on a une sensation de force, de costaud. On voit vraiment que c'est solide et que ça ne va pas lâcher. Alors, je ne me refuse pas le droit de recommander une canne complète dans les prochains mois si malheureusement je devais casser une autre partie, ou soit si j'en avais un petit peu marre du poids de celle-ci. En tout cas, ça me fera un coup de rechange si j'en commande une autre. Après, si vous ne voulez pas être dans le même cas que moi et casser votre canne, ou par la suite si j'en commande une nouvelle, j'ai réfléchi un petit peu au problème et je me suis dit qu'il fallait rigidifier l'ensemble, mais bien sûr sans l'alourdir. Et pour ça, je me suis dit qu'avec de la mousse expansive, ça serait parfait. Il suffira juste de boucher un côté et avec la seringue de la bombe, insérer la mousse expansive, elle va gonfler et une fois sèche, elle sera toute dure. Après, il suffira juste de couper l'extrémité qui sera sortie par là et de refaire les trous avec une pointe ou avec une mèche de perceuse. Et là, on aura rigidifié l'ensemble sans alourdir le coude. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, les questions, les commentaires dans la section dédiée juste en dessous. Moi, en tout cas, je vous souhaite un bon dimanche parce qu'aujourd'hui, on est dimanche, il y a un petit peu de soleil, donc je vais essayer de profiter. Théoriquement, ça devrait un petit peu se réchauffer parce que j'ai envie d'aller faire de la détection comme vous, parce que c'est une passion et c'est une vraie drogue. En attendant, donc, passez une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Allez! Ciao!